Il existe une nouvelle sorte de retraités dans la vie des villages, ceux qui ont accès à l'information grâce à Internet, à toute l'information, et quand en plus ils ont travaillé à la sécurité sociale et sont membres du conseil municipal, eh bien on en apprend de belles. Donc ce jour-là, le monsieur dont je parle était en conversation avec Gustave, c'était l'heure délicate 11 heures où on hésite entre le café et le pastis, et comme les esprits étaient échauffés par ces histoires de retraite, comme tout le monde jonglait avec les milliards sur BFM TV, comme Gustave venait de dire une chose très brutale comme d'habitude, tout le monde au café ne parlait que de ça. Qu'avait dit Gustave? Eh bien, que le gouvernement était capable de ponctionner les retraites existantes, celles qui étaient déjà perçues, comme en Grèce, et que l'idée qu'on serait peinard pendant que les jeunes trimaient pour ne plus rien recevoir était une idée idiote. Mais celui qu'on écoutait le plus ce jour-là, c'était le type qui avait travaillé à la Sécu, là, Alain Géraud, il s'appelait, une sorte de comptable qui épluchait tout, même la note au café, et qui nous disait, qui leur disait, parce que je venais d'arriver en pleine discussion, mais vous n'y êtes pas, mes amis, les gens du gouvernement vous mentent de bout en bout, c'est comme pour les communes, ils vous racontent qu'on ne peut pas s'en sortir sans intercommunalité, sans communauté de communes. Mais quand tu regardes bien, la plupart des communes s'en sortaient en fait très bien, sans intercommunalité. Le véritable but de tout ça pour ces gens du gouvernement, c'est d'enlever toute initiative au conseil et aux maires localement sur ce qui se passe chez eux. Des fois qu'ils auraient de l'imagination, des fois que les maires voudraient se conduire en chef de famille, par exemple. Eh bien, désormais, c'est la famille recomposée obligatoire. Il faut aller se marier avec les gens du village voisin, de Saint-Bernabé, qu'on ne peut pas blairer d'ailleurs, depuis le XVIIIe siècle. Eh bien, mes amis, pour les caisses de retraite, c'est pareil. Il y en a des biens et des mal gérés, et au lieu de courir après les 40 milliards de fausses cartes vitales et de faux centenaires, on préfère piquer de l'argent aux caisses de retraite qui font du bon boulot. Il y a 130 milliards là qui dorment quelque part, donc le système par répartition, visiblement, ça marche, enfin pour certains, quoi qu'on nous dise. Et puisqu'on est dans le quoi qu'on nous dise, ben moi je vous dis, nous dit-il, que la Sécu n'est pas du tout dans le rouge en ce moment, malgré la fraude. Du moins, elle ne l'était pas tant que le gouvernement n'avait pas placé ses petits pions comme décisionnaires dans le système de santé, n'avait pas fabriqué des préfectures de la santé publique. On nous dit il faut qu'elle revienne à l'équilibre, la Sécu elle est bonne celle-là. Ils commencent par faire les poches du système d'abord, et puis ensuite ils te disent qu'il manque de l'argent. Toujours dans le même but, étatiser pour pouvoir contrôler les caisses, détruire les féodalités, enfin bref, tout ce qui résiste au pouvoir central, tout ce qui pourrait avoir du génie ou de l'initiative localement. Ensuite, ils font deux coups en douce. Le premier, c'est qu'en essayant de caser leur système d'assurance santé individuelle, là, ils font le jeu des assurances, objectivement, et que le type d'ailleurs chargé du dossier depuis 18 mois et qui n'a rien foutu, était payé par elle, par les compagnies d'assurance. Le deuxième, c'est qu'en appauvrissant les gens, ils les obligent à taper dans leur épargne, c'est ce qu'on disait hier avec Gustave, ce qui permettait autrefois de voir venir, et personne ne veut le dire, mais les Français possèdent le double de la dette publique en épargne, 4 000 milliards. Et ça, maintenant, le gouvernement veut qu'ils les sortent. Hein. C'est tout simple pour pouvoir nourrir l'ogre américain avec. Comme ça, quand les Américains feront faillite, ils entraîneront ta retraite avec eux, avec leur système de placement de pension, etc. Merci qui? Merci Macron. Alors là, l'abonné au Monde qui passait par là a dit mais pas du tout, ça se passe au niveau européen, les exigences pour la nouvelle retraite, c'est pour se conformer aux règles, c'est tout, aux règles européennes. Il faut jouer le jeu, il faut le faire. Sauf, a dit Gustave, que les règles sont écrites à Washington et celles-là comme les autres. Ah bon, et quelles sont les autres? A dit l'abonné au Monde. Ben déjà, si on n'a plus le droit de mettre un Jésus dans une étable avec un bœuf et un âne, si on transforme la fête de Noël en fête de l'hiver, si on doit donner une carte bleue aux demandeurs d'asile économique, si on dit celles et ceux à tout bout de champ, c'est parce que l'Amérique est venue l'imposer chez nous. C'est surtout, a dit le premier monsieur, là, le Alain Jérôme, qu'en privatisant la retraite et le système de soins, eh bien, on va faire comme l'Amérique, on va dépenser un tiers de plus en santé pour moins de prestations. Quand tu compares la Sécu et ta mutuelle, eh bien, tu vois la différence. Les mutuelles, c'est partout du marbre et de l'acier, ce sont des brochures papier glacé, du personnel pléthorique, de la pub, de la spéculation, mais pour les plus pauvres, c'est zéro. Il te restera la ressource de fêter Halloween et la Saint-Valentin au milieu des celles et ceux dans un hôpital géré par AXA. Et là, Gustave a dit, je propose une alternative à la clause du grand-père qui s'énonce ainsi, heureusement, je serai mort et je ne verrai pas ça.
Restez abonnés, merci.